Bonjour les amis, bonjour les codeurs, bonjour les codeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette neuvième vidéo, je vais vous parler de l'interface graphique, d'un aspect de l'interface graphique qu'on appelle en anglais User Interface, UI, et je vais vous parler de ce qu'on appelle les plans. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les plans à utiliser dans une fenêtre mobile, donc dans Windows Mobile, suivez-moi, ça va pas être long et on va faire un petit programme. On va coder, on va se rappeler ce que c'est qu'une base de données, on va faire plusieurs comparaisons, mais vous allez voir que connaissant les plans, vous allez faire des belles fenêtres. Alors, qu'est-ce que c'est que les plans? Je vais vous prendre un exemple concret. Regardez ici, mon exemple est très simple. Dans mon application, je veux que les gens se créent un compte avec une adresse email et la première fois, donc, ils créent un nouveau compte et les autres fois, ils rentrent juste leur adresse email, ils se connectent. Donc, je peux le faire, cette fonctionnalité de connexion, soit à gauche, vous voyez ici, parce que je connais pas les plans. Je vais faire une première fenêtre que j'appelle choix, avec deux boutons déjà inscrits et un bouton créer un compte. S'ils appuient sur déjà inscrit, j'ouvre une autre fenêtre que j'appelle fenêtre connexion, dans laquelle ils vont saisir leur adresse email avec laquelle ils ont déjà rentré une première fois, un bouton vérifier email dans la base de données. Si je trouve leur email dans la base de données, je pourrais les laisser aller dans une autre fenêtre qui serait la deuxième fenêtre, enfin la fenêtre principale de mon application. Si jamais ils ont appuyé sur le bouton créer un compte parce que c'est la première fois qu'ils utilisent mon application, je vais leur ouvrir une troisième fenêtre qui s'appelle fenêtre inscription et s'ils saisissent un email, moi, je vais un bouton vérifier email pour savoir si l'email il est bien inexistant, c'est-à-dire que c'est la première fois. Si c'est oui, il n'existe pas, je l'ajoute dans la base de données et je les laisse rentrer dans mon application. Donc, je vais utiliser, si je connais pas les plans, trois fenêtres. Alors, pourquoi cette solution n'est pas très correcte? C'est parce que euh, là, dans mon application, dans le cas où ils s'inscrivent pour la première fois, dans le cas où ils sont déjà inscrits, il s'agit toujours d'une histoire de connexion. J'appelle ça une fonctionnalité. Et le fait d'utiliser trois fenêtres, chaque fenêtre, rappelez-vous, elle a le titre là-haut, la barre là-haut qu'on appelle en français barre d'action ou en anglais action bar. Cette barre d'action avait un titre, c'est là où on affiche le niveau de la batterie, la date, l'heure. Et chaque fenêtre parmi les trois, ils ont une dimension, ils ont une couleur de fond, et etc. Ça coûte beaucoup en mémoire quand on cherche en mémoire, et ça va agrandir la taille de votre fichier exécutable que vous allez distribuer sur les stores. Si j'avais le choix, et si je l'ai, c'est d'utiliser une seule fenêtre en disant tout ça c'est une histoire de connexion, mais avec une notion de plan. Donc regardez ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est on va faire la partie droite, je crée qu'une seule fenêtre de connexion, j'appellerai fenêtre connexion, et je vais lui dire dans un premier affichage, les plans, c'est comme si vous aviez un bouquin, une fenêtre comme si vous aviez un bouquin avec plusieurs pages. Donc j'aurai qu'une seule fenêtre avec plusieurs pages différentes. Alors le plan 1, je vais mettre un bouton inscrit et un bouton créer un compte. S'ils appuient sur déjà inscrit, j'affiche un deuxième plan, donc comme une deuxième page, mais toujours dans la même fenêtre, où je vais leur demander de rentrer l'email qui est connu, je vérifie s'ils existent ou pas. Et vous voyez à droite, si ils appuient sur non, je suis nouveau, je crée un compte, je leur donne un troisième plan comme une troisième page. Mais dans cette solution à droite, on va consommer qu'une seule fenêtre. Donc une seule action bar, un seul titre, une seule dimension, etc. Alors si vous ne savez pas faire ça, suivez-moi. Je vais aller rapidement pour que vous puissiez me suivre et faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Mais vous pouvez bien évidemment faire des pauses pour faire comme moi plus tard et coder. Alors voilà ce que on va réaliser à la fin. On va faire ceci. Regardez. Donc en utilisant seulement les plans, je vais créer une fenêtre qui va avoir, regardez en bas, trois plans et visualiser un peu ce qu'on va faire sur ces différents plans. Des boutons. Est-ce que vous êtes déjà inscrit, passez par là. Vous n'êtes pas déjà inscrit, passez par le plan 3, créer un mail, etc. Et dans les deux cas,
du moment que l'email existe pour ceux qui ont déjà créé un compte, ou l'email n'existe pas pour ceux qui sont nouveaux, je crée tout ça dans la base de données, je passe à une autre fenêtre, qui serait une fenêtre où les gens ils vont pouvoir acheter des choses. J'ai simulé que je fais une application, on peut acheter des produits. Donc on va faire ces deux fenêtres. Là, vous voyez, j'ai pas quatre fenêtres, j'ai deux fenêtres. Une fenêtre à gauche avec trois blancs et une fenêtre à droite qui fait autre chose que la connexion. Donc une autre fonctionnalité. On laisse ça comme ça et on va lancer WinDev Mobile Express 26. Allons-y. Donc, toujours le même rappel depuis le début de mes vidéos. Je travaille avec WinDev 26 Express parce que c'est gratuit, vous n'avez rien à acheter et vous pouvez tester avec moi. Mais bien évidemment, tout ça fonctionne aussi si vous avez WinDev, la vraie version 27 aujourd'hui au moment où je vous parle. Alors, je crée un projet. Je demande de créer une application Android ou iOS. Je choisis uniquement Android, mais ça marchera aussi avec iOS. Je crée un projet vierge. Je veux faire que téléphone, mais ça marchera pour téléphone et tablette. Comment j'appelle mon projet? Je l'appelle VM9 comme le nom de la vidéo. Alors, VM9 underscore et je vais l'appeler les plans. Je vais le laisser le mettre sur le lecteur C mes projets. Vous pouvez changer avec les trois petits points. Je peux décrire ce que fait mon projet en français si je travaille en équipe. Je ne le fais pas ici. Je n'ajoute pas de documents PDF, Excel, etc. à utiliser dans mon projet. J'en ai pas. Suivant. Oui, je vais laisser WinDev me préfixer les noms des fenêtres, des boutons, les noms des variables, etc. Donc, j'utilise la charte de programmation. Suivant. Je prends un gabarit, c'est-à-dire un style déjà préfabriqué pour moi. Donc, je vais prendre, allez, on va prendre un vert ici. Donc, pour moi, il s'appelle Material Design Green. Suivant. Oui, j'utilise que le français dans cet exemple-là. Est-ce que je vais créer une base de données? Oui, parce que je vais faire un petit fichier pour vérifier les adresses email. Donc, je laisse créer une nouvelle base de données. Suivant. Il me dit comment vous voulez appeler votre base de données. Il me donne le nom du projet. Généralement, on essaye de ne pas donner au projet et à la base de données le même nom. Donc, je vais préfixer mon nom de projet par BD. Donc, mon projet s'appellera WM9 underscore les plans et ma base de données s'appellera BDWM9 les plans. Suivant. Et où est-ce que va être stocké ma base de données? Pour mon exemple très simple, les plans, je vais juste lui dire que ça va être une base de données sur le téléphone. Bien évidemment, dans une vraie application professionnelle, où vous allez avoir plusieurs utilisateurs qui se connectent avec leur mail, il faut que la base de données soit distante. Donc, soit ce choix-là, soit donc SQL Drive, soit SQL client-serveur si vous avez une machine serveur et vous configurez vous-même la base de données distance, soit le PCS Cloud, vous prenez un abonnement chez PCSoft, et ainsi de suite. Donc, HFSQL classique, c'est pour dire que la base de données, ça sera local. Et comme nous, on teste simplement sur le PC et sur un téléphone, ça ne va pas nous empêcher de voir comment fonctionnent les plans. Suivant. Donc, WinDev va me dire, est-ce que vous voulez maintenant commencer à créer le fichier base de données? Je rappelle qu'il y a une vidéo précédente qui vous dit comment créer une base de données locale et distante. Et je vous disais dans cette vidéo que WinDev parle de fichiers, mais ça s'appelle aussi les tables ou une table dans le langage de base de données. Donc, créer une nouvelle fichier de données, c'est créer une table. Suivant. Comment je vais appeler ce fichier? Je l'appelle users ou utilisateur en français si vous préférez. Et ici, il me dit un enregistrement, ça représente, je mets au singulier un user. Est-ce que je veux que WinDev me crée un identifiant qui identifie les différents users par des choses telles que des identifiants automatiques? Je dis non. Moi, je vais identifier les users par leur adresse email. Donc, je mets aucun. Suivant. Il me demande de répéter si je prends bien une base de données locale. Je dis OK. Suivant. Et là, il va me dire d'écrivez ce que vous mettez dans le fichier. Nous, c'est très simple. On va mettre que l'email. Donc, je vais rentrer ici email. Alors, WinDev, il dit que ça, c'est une rubrique du fichier. Vous imaginez un fichier donc comme une feuille Excel avec des colonnes. On peut dire qu'une rubrique, c'est une colonne du fichier.
On peut dire, si on est dans les terminologies SQL, que c'est une colonne de table. Donc, je lui dis que le nom de la rubrique s'appelle comme ça. Dans le libellé, ici, je peux mettre email user. Je peux rajouter du texte, s'il y a une description. Oui, c'est du texte parce qu'un email, c'est pas numérique. Et ici, 250, c'est pas suffisant. Je vais mettre 260. Généralement, la norme, c'est un email qui serait très, très lent. Il dépasserait pas 260 caractères. C'est beaucoup, on le sait, mais on le donne comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qui me reste à dire à WinDev, c'est que cet email, il faut qu'il soit unique par user. On ne peut pas avoir deux users avec l'adresse email. Donc, je vais cliquer à gauche de cette ligne pour qu'elle soit sélectionnée en bleu. Et ici à droite, je lui dis, ça doit être une clé unique. Donc, je me répète, deux users ne peuvent pas avoir la même adresse email. Et donc, ici, je vais descendre la fenêtre pour accéder au bouton en bas qui dit OK. Je clique sur OK. Alors, WinDev me dit, est-ce que vous voulez créer une fenêtre? Je vais refuser ce choix-là parce que j'ai pas fini avec la base de données. Donc, je vais fermer cet assistant avec la petite croix rouge là-haut. Et je reviens ici. Je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur créer une base de données. C'est l'une des premières. Dans WinDev, quand vous voulez créer une base de données, donc vous avez décidé dans l'assistant de projet qu'il y a une base de données, vous créez un premier fichier. Vous pouvez venir cliquer dans le vide, clic droit, vous créez les autres fichiers, ici. Donc ça, c'est l'étape 1, mais quand vous avez fini, dans WinDev, c'est différent des autres langages, vous devez générer l'analyse. C'est-à-dire qu'on va compiler, on va vérifier que vous n'avez pas fait de choses qui ne sont pas correctes pour créer un fichier ou plusieurs fichiers. Donc là, je clique ici, voyez, deuxième étape après avoir créé un ou plusieurs fichiers, on vient là faire génération. Et quand tout se passe bien, il dira rien ici. Simplement, vous avez l'impression de ne rien faire, mais en réalité, il a compilé. Pour les débutants, compiler, ça veut dire qu'il vérifie que ce que vous avez indiqué pour ce fichier-là est correct. C'est pas suffisant, il faut une troisième étape, c'est-à-dire que vous avez décrit une base de données, mais les fichiers ne sont pas créés. Alors là aussi, je rappelle un peu, chaque fois que vous créez une base de données dans une application, allez dans le code du projet. Donc là, vous voyez avec ma souris, je tourne autour de ce P, la lettre P comme projet ici. Je clique droit sur ce P et je vais aller dans le code de l'élément. Ce code de l'élément ici, je le répète, vous aurez à utiliser du code ici et je vais dire à quoi il sert. Donc dans le code du projet et cette section qui s'appelle initialisation, je vais marquer code qui s'exécute au lancement de l'appli. Chaque fois que l'utilisateur lance votre application, en appuyant dessus sur son écran d'accueil de smartphone ou de tablette, le code que vous mettez ici va se lancer. Qu'est-ce que je veux faire ici, moi? Si un fichier de la BD n'existe pas, le crée. Donc, on le fait ça tout le temps quand on a une base de données. Je vais demander à WinDev de savoir si c'est la première fois que l'utilisateur installe l'application sur son téléphone, sur sa tablette, vérifier de créer les fichiers vides. On fait ça comment? On fait ça avec une instruction qui commence par H, quelque chose. Je rappelle que dans WinDev, les fonctions qui commencent par H, ce sont des fonctions qui font quelque chose sur les fichiers de la base de données ou sur la base de données. H comme HFSQL, le nom du système de base de données de WinDev. Donc là, je vais chercher une fonction qui s'appelle hCréation inexistant, son nom est parlant, et je lui dis, parmi les choix qui sont possibles, tous les fichiers. Voilà, ici, et je ferme ma parenthèse. Alors, je traduis pour vous en français. Quand je vais lancer le test de mon projet, WinDev va dire, je vérifie tous les fichiers de la base de données. Je bascule ici. Nous, on a un seul fichier de base de données, mais j'aurais pu en avoir 2, 3, 4, etc. Donc, WinDev étoile dit vérifier tous les fichiers de l'analyse, c'est-à-dire de la description de la base de données. S'il en manque un, vous le créez. Donc, création si inexistant. Le H, il est juste pour dire que les fonctions de base de données. Donc, OK. Maintenant, je vais lancer mon projet une première fois pour que ce code-là s'exécute et que j'ai
mon fichier qui est créé, vide. Comment je fais ça? Il faut surtout pas donc tester avec le Go à gauche, là-haut. Il faut venir ici en haut à droite sur le Go et choisir débugger sur simulateur. Donc je clique sur simulateur, il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas de fenêtre. Donc il n'a fait que exécuter le code du projet, mais comme il trouve que j'ai pas de fenêtre, il revient. Maintenant, moi, je vais vérifier est-ce que j'ai un fichier vide de base de données. Je reviens ici par les onglets, vous voyez, dans le schéma de la base de données. Et je clique droit sur mon fichier et je vais ouvrir un outil qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Un outil qui permet de visionner le contenu d'un fichier de base de données et cet outil s'appelle WDMap. Donc je clique droit sur mon fichier préféré, je choisis éditer le fichier de données avec WMAP et là regardez, j'ai cet outil WMAP qu'on appelle la visionneuse de données qui me montre ici mon fichier users et je vois ici qu'il n'y a rien comme data, comme données et ici j'ai en règle, enregistrement, il y a 0, il n'y a rien. Donc j'ai bien un fichier qui existe sur le disque mais il est vide. Maintenant, je vais commencer à m'intéresser à la partie interface utilisateur. Donc, je vais ici dire ça, c'est les fichiers de la base de données. Je vais basculer dans le design. Regardez tout en bas à gauche de mon Windev, il y a des onglets. Tout en bas, ma souris elle tourne ici, regardez. Je vais tout en bas. Ici, j'ai l'explorateur avec l'interface graphique, les fenêtres, les états, les requêtes. Un petit onglet à côté, je passe à la base de données et un petit onglet pour faire autre chose. Donc je reviens dans l'interface graphique, je clique droit sur la branche fenêtre, je fais nouvelle fenêtre. Là, il va me proposer de choisir fenêtre remplie, déjà pré-remplie par Windev ou autre chose. Moi, je prends une fenêtre vide, vierge. Je fais OK. Il va me dire comment je donne, qu'est-ce que je donne comme titre à ma fenêtre, je l'appelle les plans. Je mets, c'est pas le nom de la fenêtre, mais le nom qui s'affiche dans l'action, la barre d'action. Et quel nom je lui donne informatiquement? Je l'appelle Fen Connexion. Donc Fen, ici j'ai mal tapé. Connexion, ça c'est le nom informatique. Et vous voyez le nom qui s'affiche, le titre ici. OK. Maintenant, comment on fait pour travailler avec les plans? Regardez ma fenêtre ici. Elle est vide. Je vais maintenant utiliser, vous faites comme moi, vous utilisez sur votre PC les touches que vous avez qui permettent de faire défilement vers page suivante, page précédente, qu'on appelle en anglais page up, page down. Je fais fenêtre suivante. Et regardez, en haut à droite de ma fenêtre, il y a un numéro 1 qui s'affiche. Si je fais encore page suivante, j'ai un numéro 2, c'est-à-dire là, je suis en train de défiler dans les différentes pages de la même fenêtre qui s'appelle ici en orange Fen Connexion. Enfin, ils ne s'appellent pas des pages, mais je les appelle des pages pour vous dire que vous vous habituez un petit peu à cette notion-là. Le vrai nom, c'est des plans. Et quand je reviens en arrière par page down, flèche vers le haut, à un moment donné, il n'y a rien. Ça veut dire c'est le plan 0. Le plan 0, si vous déposez un champ dessus, c'est un champ qui va s'afficher dans tous les plans de la fenêtre. Donc moi, je vais commencer par dire, je vais mettre un bouton. On a dit qu'on va mettre un bouton ici. Donc vous allez voir. Ce bouton, ça va être le bouton dans lequel je vais marquer déjà inscrit. Et je vais marquer, par exemple, je l'appelle BTN underscore déjà. Et ça c'est le nom informatique. Et ici, je vais marquer déjà inscrit. Voilà. Je fais appliquer OK. Regardez ce bouton. Il est là. Il est bien. Je vais faire un deuxième bouton. Vert aussi. Je le pose. Je veux qu'il soit aussi large et aussi aligné à gauche que le premier. Je sélectionne le premier. Avec ma touche contrôle appuyée, je sélectionne le deuxième. Je vais dans l'onglet alignement, je dis que les deux boutons doivent être alignés à gauche et les deux boutons doivent avoir la même largeur. Je prends ce deuxième bouton, je double-clique dessus
pour aller voir sa fenêtre de propriété. Je l'appelle btn_new pour dire que c'est un nouveau compte. Et là, je vais marquer par exemple créer nouveau compte. Créer un compte. Créer ici un compte. Je fais appliquer, je fais OK. Voilà. Alors, ici, si je veux tester cette fenêtre-là, je peux le faire avec le bouton en haut à gauche. Donc, le bouton qui teste qu'une seule fenêtre. Et regardez, j'ai ma fenêtre ici avec les deux boutons, mais comme j'ai pas mis de code, je peux cliquer ou appuyer, il se passe rien. Je ferme donc le simulateur avec la petite croix en haut à droite. Moi, comme je vais faire des plans, le plan 0, c'est-à-dire ici, quand vous designez la fenêtre, vous n'avez pas de 0, vous n'avez pas de 1. Le plan 0, il faut pas l'utiliser. Il faut vraiment lui dire qu'on travaille avec d'autres plans. Alors, je vais cliquer sur mes champs qui je dois mettre en plan 1. Je sélectionne le premier avec la touche CTRL, je sélectionne le deuxième pour que les deux soient sélectionnés. Je fais clic droit et je vais choisir ici associer à un plan. Je fais associer à un plan. Windows va m'afficher une fenêtre. Vous voyez pourquoi j'ai ici ce que j'appelle moi le plan 0 et que Windows appelle aucun plan. Ce que vous mettez dans le plan par défaut qui s'appelle aucun plan, plan 0, ça va s'afficher sur tous les autres plans que vous utiliserez. Donc, c'est intéressant de laisser les boutons des champs ici si vous voulez que des champs soient communs à tous les plans. Comme moi, je veux que ça soit unique à chaque plan, je suis obligé de les mettre dans les autres plans 1, 2, 3, mais ne pas les laisser ici. Donc, j'ai cliqué sur les deux boutons, j'ai fait associer un plan et je lui indique que ça sera seulement sur le plan 1 et pas sur les autres plans. Donc, je fais ça, je fais OK. Regardez maintenant ce que j'ai en haut à droite. En haut à droite, j'ai 1 pour dire maintenant les boutons que j'ai ici, ils appartiennent au plan 1. J'essaye de revenir avec le page app, donc flèche vers le haut sur le clavier. Regardez le plan 0, ou ce que Windows appelle aucun plan, il n'y a plus de champ dessus. Je reviens avec flèche down, donc flèche vers le bas. J'ai le 1 qui dit plan 1, j'ai deux boutons. Si je vais plus loin sur plan 2, il est vierge, donc j'ai rien. OK. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que sur le plan 2, s'ils cliquent ou s'ils appuient sur déjà inscrit, sur le plan 2, je leur mets un champ email, champ CISI, et un bouton qui s'appellera se connecter. Alors, je me mets d'abord sur le plan 2. J'appuie donc sur mon clavier page down, page vers le bas. Je me mets donc, vous voyez le 2 en haut à droite sur le plan 2, et je vais créer des boutons. Je vais dans l'onglet création. Je vais ici créer un bouton. Ce bouton, je vais l'appeler ici, pardon, c'est pas un bouton, je vais trop vite. Je vais créer d'abord un champ de saisie. Et comme je veux que les gens rentrent un email, Windows va me proposer des styles de boutons. Je vais voir s'il y a un bouton qui permet de rentrer directement l'adresse email. Oui, je l'ai ici, saisie email. Je clique et je le positionne. L'avantage, c'est qu'il y aura déjà tout nécessaire pour saisir l'adresse email. Donc, je double-clique sur ce champ qui s'appelle, vous voyez, SAI Email. Je vais plus loin. Ici, vous voyez Email, on a un libellé qui dit Email. Généralement, dans les applications mobiles, si vous avez beaucoup de champs de saisie, les libellés au-dessus des champs de saisie, ça mange de la place. Donc, je vais dire à Windows, je ne veux pas de libellé, mais par contre, il faut que j'indique à l'utilisateur qu'est-ce qu'il faut taper dans le champ. Alors, suivez-moi, je double-clique. Je vais enlever le libellé ici, mais sa place ne va pas être libérée pour autant. Je vais aller dans cette fenêtre propriété, dans l'onglet à gauche qui s'appelle Style. Et dans Style ici, concernant le libellé, je lui dis dans Position, je ne veux pas de libellé. Donc je choisis sans libellé. Je fais appliquer. OK. Mais maintenant, l'utilisateur, quand je vais tout à l'heure afficher le plan 2, l'utilisateur, il n'aura aucune information qui lui dit qu'est-ce qu'il faut taper là-dedans. Donc, il faut que je revienne, une fois que j'ai enlevé le libellé, qui me fait gagner de la place dans la fenêtre, je double-clique et je vais venir aller dans l'onglet Aide. Et dans l'onglet Aide, je vais remplir une propriété qui s'appelle le texte d'indication. Je rentre ici, par exemple, taper email.
et je fais, donc je vais ici corriger la syntaxe, email, appliquer OK. Donc vous allez voir ce que ça va donner dans la saisie. Donc ici, je fais rentrer une adresse email, je vais rajouter un libellé. Ce libellé, c'est pour dire on est dans quelle partie, est-ce qu'on est dans la connexion ou pas. Ce libellé, je double-clique dessus, je l'appelle libre connexion. Ça, c'est le nom informatique. Je vais marquer ici ce que voit l'utilisateur connexion. Donc, c'est dans le cas où l'utilisateur existe déjà. Je vais demander dans l'onglet style que la taille soit de 10. Je vais demander dans l'onglet UI que le libellé soit centré au milieu. Voilà. Donc là, ça nous permet de savoir dans quelle partie. Le plan 2, c'est le cas où l'user, il existe déjà. Donc, il va rentrer son adresse email. Je vais prendre un bouton pour qu'il puisse dire j'ai fini. Et ce bouton, je le pose ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais faire donc double-cliquer dessus. Je lui donne un nom informatique. Il faut toujours donner des noms informatiques. Je l'appelle btn connexion. btn underscore connexion. Et l'utilisateur, il voit quoi? Il voit se connecter. Je tape un verbe, se connecter. Donc l'utilisateur, il va rentrer son adresse email, il appuie ici. Je vais donc faire maintenant le plan 3 qui est l'utilisateur n'a pas de compte. Donc je reviens au plan 1, l'utilisateur n'a pas de compte, c'est la première fois qu'il utilise votre application, mon application. Il va appuyer sur créer un compte. On va l'amener sur le plan 3. Et le plan 3 qui n'existe pas, je lui dis aussi, parce qu'il n'a jamais tapé son adresse email, je vais dire aussi, je vais choisir une adresse email. Aussi, vous rentrez votre adresse email. Je fais la même chose. J'enlève le libellé. Alors attention, on a deux emails dans la même fenêtre parce qu'on a plan 2, plan 3. Il ne faut pas que les deux champs portent les mêmes noms. Donc dans le plan 2, la personne a déjà un compte. Le champ s'appelle SAI underscore email. Là, la personne, elle dit non, je suis nouveau, je veux rajouter mon mail. Je vais l'appeler SAI underscore email et je vais rajouter new. Parce que c'est la même fenêtre, on ne peut pas rentrer des champs qui portent le même nom. Je vais dans Aide pour donner une indication sur la saisie. Je vais marquer cette fois-ci votre email. Voilà. Email, appliquer, je vais donner un libellé en haut pour qu'on sache dans quelle partie on est dans le plan 2. Comme tout à l'heure, je vais l'appeler lib new. Cette fois-ci, je ne vais pas marquer connexion, je vais marquer nouveau compte. Je vais demander dans UI que le titre soit centré au milieu du libellé. Je vais demander dans l'onglet style que la taille soit de 10. Je vais cliquer appliquer OK. J'agrandis mon libellé. Comme ça, on sait que il y a un plan, c'est la connexion, parce que l'utilisateur existe déjà. Il y a un plan 3, c'est nouveau compte. Et là, c'est pareil, je demande à l'utilisateur de... Je vais prendre plutôt un bouton que je vais prendre ici, c'est nouveau, par exemple, voilà, pour changer un peu. En nouveau, donc quand il rentre l'adresse email ici, donc je vais créer le compte dans la base de données. Et ce bouton nouveau, donc je vais regarder ses caractéristiques. Il s'appelle bouton nouveau, c'est parfait, je ne bouge pas. Donc j'ai mes trois plans. Si je veux savoir comment ça se passe, rappelez-vous, je vais maintenant aller dans l'onglet fenêtre et je peux avoir ici une liste à dérouler qui concerne les plans. Si à un moment donné, je ne sais plus ce que j'ai mis dans les plans. Donc je vais donc dans l'onglet fenêtre, je me répète, je vais dans la liste plans et je choisis éditer les plans. Et regardez, ça me permet avec un coup d'œil de voir que le plan 0, il n'y a rien, donc il n'y a aucun champ qui a partagé entre les trois plans. Dans le plan 1, je le vois, c'est pas, bien sûr c'est petit, mais c'est juste pour avoir une idée sur les trucs, sur les positionnements. Ici, je vois qu'il n'y a pas de libellé, mais c'est là où j'ai marqué déjà inscrit, se connecter. Le plan 2, c'est, je le vois en petit, connexion. Donc ça, c'est pour créer, pour rentrer dans l'application parce que le compte est déjà créé. Et plan 3, c'est un nouveau compte. À n'importe quel moment, je peux regarder ça. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la deuxième fenêtre parce qu'on a créé qu'une seule fenêtre. Tout ça, c'est la fenêtre connexion. Je vais créer la deuxième fenêtre qui est supposée être la fenêtre, la vraie fenêtre d'application. On va faire des choses. Donc, je vais aller à gauche dans mon explorateur d'objets. Je vois que j'ai la fenêtre connexion ici. Je clique sur la branche, je clique droit sur la branche fenêtre. Je choisis une nouvelle fenêtre. Je prends encore une fenêtre vide, vierge. Cette fois-ci, je l'appelle fen_menu. Le titre, je vais appeler ici ce qui apparaîtra sur l'action barre menu. Je fais OK. Et vous voyez, pour qu'on ne confonde pas, on a une fenêtre, le titre, c'est les plans. Une fenêtre, le titre, c'est menu. Et ici, par exemple, imaginez quand vous faites une application qui fait plein de choses. Alors, moi, j'imagine que c'est une fenêtre ici, qui est une fenêtre d'achat de produits. Donc, excusez-moi, là, je fais une petite pause. Donc, achat de produit. Donc, ce bouton-là, je vais l'appeler bouton achat. BTN_ achat. Je vais mettre ici acheter. Voilà, je verrai le code derrière. J'imagine un deuxième bouton que je vais appeler ici mes achats. Tout ce que j'ai fait précédemment. Donc, je vais l'appeler BTN mes achats. Ça, c'est le nom informatique. Et ainsi de suite, je peux rajouter donc plusieurs boutons. Je vais faire un bouton pour revenir en arrière. Donc, je vais prendre un bouton que je vais appeler annuler pour dire je vais revenir à la première fenêtre. Donc, je vais demander par alignement qu'il soit aligné à gauche sur le bouton mes achats, sur largeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va revenir sur commencer à faire le code. Je vais d'abord indiquer à WinDev que cette fenêtre-là va être la première fenêtre de mon projet parce que j'en ai deux. C'est cette fenêtre-là qui va être la première fenêtre du projet. Donc, je vais aller dans l'explorateur à gauche où j'ai deux fenêtres. Vous voyez là. Je prends la fenêtre qui va devenir la première fin de connexion. Je fais clic droit et je dis à WinDev, première fenêtre du projet. Je clique et on voit bien qu'il y a un petit 1 rouge qui se met à côté pour m'indiquer visuellement que c'est ma première fenêtre du projet. Si je veux voir tester tout mon projet avec les deux fenêtres, je vais cliquer en haut sur le Go à droite, qui est le Go qui teste le projet. Je clique. Regardez voir. J'ai bien ma fenêtre connexion parce qu'on sait que ça s'appelle les plans là-haut, mais je n'ai pas mes boutons. Alors pourquoi j'ai pas mes boutons? C'est parce que WinDev par défaut, il affiche le plan que j'appelle le plan 0 mais qui est aucun plan, celui-là. Si vous voulez afficher un plan spécifique, le plan 1, 2, 3, il faut le faire par programmation. Alors, où est-ce que je vais lui dire que je vais afficher le plan 1? Donc, je reviens dans ma fenêtre. Je clique dans le vide ici droit et je choisis code. Donc là, je rentre pas dans le code d'un bouton particulier, je rentre dans le code de la fenêtre. Et ici, vous voyez, j'ai des sections de code. Dans toutes les bannières jaunes, ça finit par fin connexion. Donc, je suis dans le code de la fenêtre connexion, mais pas dans le code d'un bouton particulier. Ici, dans la section qui s'appelle fin initialisation, je rappelle ce que c'est. C'est code à exécuter avant d'afficher la fenêtre. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Je vais mettre un commentaire ici. Afficher le plan 1. On ne veut pas le plan 0 qui contient rien. Comment je fais ça? Ben, je donne le nom de la fenêtre dans laquelle je suis, la fenêtre connexion, point, plan. Voilà, c'est simplement une propriété et je lui dis plan 1. Je rappelle, si je fais pas ça et je teste le projet, WinDev va m'afficher le plan 0, c'est-à-dire le plan qui est aucun plan, et je verrai pas mes champs. Donc, je sauvegarde ça, je teste le projet avec le bouton Go à droite. Et regardez, là, c'est supposé être le plan 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à dire qu'est-ce qu'il faut faire derrière les boutons ici.
Alors, je reviens dans ma fenêtre connexion. Je me remets avec page down vers le plan 1 et je vais dire ce qu'il faut faire ici. Quand les gens sont déjà inscrits et qu'ils appuient sur déjà inscrit, moi je me mets sur le plan 2. Donc je vais dire à ce bouton-là, dans son code, clic droit sur déjà inscrit, je vais dire simplement fin connexion. Et cette fois-ci, je lui dis mettez-vous sur le plan 2. Égal 2. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, ce compte-là, quand ils disent je n'ai pas de compte, je veux créer un compte, on se rappelle qu'on a fait ici dans le plan 3, nouveau compte. Je veux donc quand ils appuient sur créer un compte, je lui dis simplement allez sur le plan 3. Clique ici, sur droit sur le bouton créer un compte et je lui dis fin connexion, plan égale 3. J'essaye comme ça, donc je teste mon projet avec le bouton Go à droite. Je teste est-ce que déjà inscrit ça marche, je clique, on passe au plan 2 qui se connectait, mais pour l'instant j'ai rien fait, donc je reviens en arrière. Je reteste de nouveau le simulateur. Cette fois-ci, je clique sur créer un compte. Vous voyez, je suis dans le plan 3, créer un compte. Alors maintenant, on continue à coder. On va se mettre sur le plan 2. Sur le plan 2, donc ici, je dois faire le code du bouton se connecter. Donc, je pars du principe qu'ils vont rentrer une adresse email. Et moi, je vais vérifier si l'adresse email existe dans la base de données. Je les laisse aller dans la fenêtre menu. Sinon, je leur dis ça va pas. Alors, je ne vais pas faire tous les tests de vérifier si l'adresse email est correcte, c'est vraiment une adresse email et pas un nom ou un prénom. Je ne vais pas tester des choses complexes parce qu'on reste concentré sur juste la gestion des plans. Alors, je clique droit sur ce bouton. Je vais commenter ce que je fais. Je cherche si email existe déjà dans la base de données. Alors, je fais ça comment? Avec une instruction qui commence par H parce qu'on va travailler avec la base de données et une fonction donc qui s'appelle hli recherche. Elle permet de rechercher une seule ligne, un seul enregistrement dans la base. Les fichiers de ma base de données apparaissent ici, j'en ai qu'un seul, donc c'est pas la peine que je le tape, je le choisis avec la souris. Virgule. Je cherche sur quoi? Ben moi, la seule critère de recherche, c'est l'adresse email, donc j'ai qu'une seule clé, comme on dit, ou une rubrique, virgule. Je cherche avec quelle valeur qu'on lui donne pour chercher. Eh ben la valeur de ce qu'ils ont saisi dans le champ qui s'appelle SAI email. Je rappelle, SAI email, c'est pour saisir l'email de quelqu'un qui est déjà connu par l'application. Et SAI email new, c'est pour créer un nouveau. Donc je choisis là. Et maintenant, je lui dis quel type de recherche. Est-ce que je veux que chercher dans la base de données un email qui est exactement le même que celui qui tape? Ou est-ce que je veux que ça soit à peu près identique? Non, je lui dis c'est identique. Donc cette écriture-là, j'écris comme ça. Maintenant, cette fonction hli recherche, j'approche ma souris. Je vois l'aide comme ça, une bulle d'aide qui me dit elle vous renverrait un vrai ou un faux. C'est-à-dire que en français, quand je vais chercher dans un fichier de base de données un enregistrement grâce à son email et ce qu'a l'utilisateur a tapé, soit je le trouve, soit je le trouve pas. Il y a deux façons de savoir si ça trouve. Il y a une écriture trop longue où je peux faire if h trouvé. Et donc, utilisateur, et je mets égal à vrai. Alors, et là, ça veut dire qu'on a trouvé, là c'est égal, ça veut dire qu'on a trouvé l'adresse email, l'utilisateur est connu de la base de données, je peux faire quelque chose, sinon je fais autre chose. Mais cette écriture, ça suppose que je demande de lire un enregistrement dans la base, dans le fichier, et après je teste après. Il y a une écriture beaucoup plus courte, qui est plus sympa, c'est que dans la même instruction, je lui dis, tu exécutes la recherche d'un email dans le fichier users, et en même temps, tu me dis si tu as trouvé. Donc c'est beaucoup plus court que faire si h trouvé, et ça revient exactement pareil. Alors là, c'est toujours le égal qui me manque. Voilà. Donc ici,
si c'est vrai, ça veut dire user existe, c'est bien, ça veut dire qu'on le connaît déjà. À ce moment-là, je vais simplement aller lui dire, tu vas aller sur le plan suivant. Non, pardon, on va aller sur la fenêtre de l'application, la fenêtre menu. Je lui dis à ce moment-là, tu ouvres la deuxième fenêtre, l'utilisateur peut rentrer dans l'application. Donc, ouvre fenêtre mobile, fait le menu, pour ouvrir une deuxième fenêtre, et notre fenêtre connexion va disparaître. Sinon, ici, ça veut dire qu'il me dit qu'il veut se connecter, mais moi, je trouve pas son email. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Soit il s'est trompé dans la saisie, soit il croit qu'il a créé un compte, mais il l'a pas créé. Donc, ici, compte n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui affiche un message, test affiche, et je vais lui dire ici, compte inexistant, par exemple. Je veux que le message soit pas trop long, qu'il disparaît. Je rappelle que toast affiche, c'est un message furtif, c'est-à-dire qu'il s'affiche et il disparaît tout seul. Je veux que ce message soit au milieu de l'écran horizontalement et je veux qu'il soit centré aussi verticalement. Donc ça donnera quelque chose comme ceci. Si j'enlève les... Voilà, toast affiche, afficher un message qui disparaît tout seul. Le message, c'est ça. Message pas trop long. Et il est centré horizontalement et verticalement. On va tester déjà ce bouton-là. Je fais Go. Rappelez-vous qu'à ce stade-là, donc je dis que je suis déjà inscrit. Rappelez-vous qu'à ce stade-là, notre fichier de base de données, il est vide. Donc, quelle que soit l'adresse que je vais rentrer, il va pas la trouver. Donc, je fais semblant de dire que j'ai déjà un compte. Gmail. Voilà, je fais se connecter et vous voyez, comme mon fichier base de données est vide, il me dit compte inexistant au milieu de ma fenêtre. Donc je vais maintenant m'occuper des boutons. Donc ça c'est le plan 2, je vais aller voir le plan 3, on crée un nouveau compte, ici. Donc l'utilisateur va rentrer un nouveau compte. Je vais coder le bouton nouveau, clic droit, code. Cette fois-ci ici, nouveau compte. Je marque email ne doit pas exister. Je fais comme tout à l'heure, je fais aussi H les recherches. Je vais rechercher dans la base de données, mais cette fois-ci, je veux qu'il soit inexistant, email. Donc c'est la même instruction que j'ai fait que tout à l'heure. Là, je lui dis que je cherche sur, cette fois-ci, attention, je choisis le champ de saisie du plan 3 qui s'appelle Essay Email New. Et je lui dis aussi, je cherche à l'identique, c'est-à-dire, je cherche un email exactement. Donc là, je mets vrai. Alors, là, c'est pas bon parce que l'utilisateur dit qu'il veut créer un compte, mais nous, on le trouve dans la base de données. Compte déjà existant. Et je mets ici, on ne peut pas le créer. Donc, je vais dire à l'utilisateur, ça va pas. Je dis ici, compte déjà existant. Point d'exclamation. Il y a un bug. Pareil, message court. Message centré, milieu. Message centré, centre, verticalement, horizontalement. Par contre, si il veut créer un compte et qu'on ne le trouve pas, c'est normal. Je dis ici OK. Créer nouveau compte. Et alors là, si vous l'avez jamais fait, je m'adresse aux débutants. Quand vous voulez rajouter un enregistrement dans le fichier, ou qu'on dit aussi ajouter une ligne dans la table, vous faites en 3 étapes. Vous commencez par dire à WinDev, je vais initialiser la création d'une nouvelle ligne, d'un nouveau enregistrement dans la base. On fait ça avec une fonction qui s'appelle remise à zéro. RAZ. Le H, c'est pour nous rappeler que ce sont des fonctions de base de données. Après, je commence à prendre toutes les rubriques de mon fichier, je tape le nom de mon fichier et je lui dis le champ, la colonne que je vais remplir. Nous, on n'a qu'une seule, c'est email. Et je lui dis qu'est-ce que je mets dedans. Je mets dedans ce qu'ils ont saisi dans le nom
dans le champ SAI Email New, donc dans la CISI. Si j'avais d'autres rubriques dans le fichier à remplir, je continuerai users. Le nom, users. Le prénom, etc. Moi, j'en ai pas. Et quand je finis, ça écrit pas dans la base. Ce qui va écrire dans la base, c'est j'ajoute, parce que c'est un nouvel enregistrement, et le nom du fichier. Donc voilà comment on ajoute un enregistrement dans un fichier. J'initialise l'enregistrement pour qu'il soit vide avant que je commence à le remplir. Je le remplis par toutes les informations dans les différentes colonnes, différentes rubriques, et je demande d'ajouter. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ajouté? On lui dit, maintenant, l'utilisateur nouveau, il est ajouté, allez à la nouvelle fenêtre. Donc, ouvre fenêtre mobile, menu. Donc, dans le cas où il se connecte parce qu'on le connaît, il va dans la fenêtre menu. Dans le cas où il ne le connaît pas, il crée un nouveau compte. On écrit le compte dans la base de données, ici, et on y va aussi dans la fenêtre accueil. Alors, on regarde si j'ai rien oublié. Je fais Go à droite du projet. Nous, on sait que notre base de données, notre fichier il est vide, donc je vais commencer par créer un compte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez le mot, ici la phrase votre email, ce n'est pas un texte qui est tapé, c'est ce qu'on appelle les textes d'indication. Dès que je mets mon curseur ou mon doigt, ça disparaît. Mais l'utilisateur ici, ce qu'il faut taper. Donc je fais mon adresse email. Je rappelle que je ne vérifie pas si c'est une vraie adresse email. Je pourrais le faire par code, mais c'est pas le but ici. Donc gmail.com. Je lui clique sur nouveau et vous voyez, on arrive au menu où la personne, ça y est, elle est rajoutée, elle peut travailler. Maintenant, on va simuler que cette fois-ci, elle revient le lendemain pour réutiliser votre application. On crée sur déjà inscrit et je fais ceci. Je rentre l'adresse de nouveau. Je fais se connecter et là, il me reconnaît. Il rentre dans le menu. Je vais vérifier dans ma base de données est-ce qu'il m'a rajouté ou pas le compte. Donc, si vous avez déjà dans les onglets ici, vous avez déjà le schéma de la base de données, il est là. Donc, vous avez déjà les fichiers sous les yeux. Si vous l'avez fermé et que vous ne l'avez plus, je rappelle, à ce moment-là, il faut venir en bas à gauche, là où je peux changer l'explorateur. Je vais dans l'explorateur de base de données. Tout en haut, je clique droit, ouvrir l'analyse. Et je prends le fichier qui m'intéresse, je fais clic droit et j'utilise éditer le fichier de données WMAP. Regardez maintenant, en bleu, j'ai un enregistrement dans mon fichier et j'ai bien l'adresse email. J'ai bien créé un compte. Et donc, tout va bien. Voilà les amis, vous avez une idée sur ce que c'est que les plans. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Si vous voulez que je rajoute des informations supplémentaires ou que je vous donne une indication que je n'aurais pas bien expliqué. À très bientôt, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.